Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série du livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, on continue avec le chapitre 16. Dans le chapitre 15, donc, on avait fini avec l'enlèvement et on voyait grossièrement les sept anges dans le ciel prêts à déverser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Donc, dans ce chapitre, on regarde les sept coupes de la colère de Dieu. Mais on va les lire parallèlement aux sept trompettes. Parce que comme je le dis depuis, ce sont les mêmes événements qui sont racontés à partir du chapitre 12 en avançant. Et j'avais déjà annoncé, je pense, que les sept coupes de la gloire de Dieu sont un peu similaires aux sept trompettes qui ont été sonnées précédemment. Donc on va regarder en fait les similitudes qu'on peut retrouver entre les deux. Verset 1. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La première coupe ne correspond pas vraiment à la première trompette, mais on va rapidement se rendre compte qu'à partir de la deuxième trompette jusqu'à la fin, deuxième coupe jusqu'à la fin, il y aura toujours en fait un truc en commun entre les deux. Donc si on va au niveau de la première trompette, on dit le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui fut rejeté sur la terre. Et le tiers des hommes fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe fut brûlée. Ok, donc pratiquement rien à voir entre les deux. Mais on va se rendre compte rapidement qu'à partir de la seconde coupe, par exemple, on dit, le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Bon, juste pour rappel, les trompettes commencent à partir du chapitre 8 d'Apocalypse. Donc là, on est au chapitre 8. Ok. Donc, on dit, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Donc là, en fait, on a une référence au sang qui est déjà en commun entre la deuxième coupe et la deuxième trompette. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mouru, et le tiers des navires périt. Je reviens à la seconde coupe. On dit le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang. Tandis que la seconde trompette, on dit quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Donc la seconde coupe et la seconde trompette concernent la mer et on parle en fait de la mer qui devint comme du sang dans les deux événements. Ensuite, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et devint du sang. Donc, la troisième coupe concerne les fleuves, les sources d'eau, et on évoque encore le sang. Alors, la troisième trompette, on dit le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves, encore les fleuves, et les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Jusqu'ici, la deuxième coupe et la troisième coupe ont des similitudes avec la deuxième trompette, la troisième trompette. Et comme je disais, ce sera ainsi jusqu'à la septième coupe et la septième trompette. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire et ils en sont dignes. J'ai eu à dire, en passant comme ça dans l'une des vidéos précédentes, que lorsqu'on lit l'Apocalypse aussi, on peut avoir l'impression que c'est très dur. Quand on parle des jugements de Dieu à la fin des temps, on peut se dire que c'est trop dur pour ceux qui vont mourir. Ils vont mourir. Par exemple, dans le chapitre précédent, je lisais la colère de Dieu, comment ça sera atroce, catastrophique. Il parlait des corps qui seront étalés sur la terre. Il parlait des hommes qui seront dans la détresse, leur sang et tout. Et on peut se dire, ah, c'est affreux, c'est horrible pour ces personnes qui vont mourir. Mais j'avais dit dans une vidéo précédente que en fait, cette conception des choses, cette pitié, cette miséricorde qu'on a pour ceux qui vont souffrir à la fin des temps, c'est parce qu'on a encore un mindset charnel. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses comme Dieu voit les choses. Donc, même si on sait que c'est des gens qui sont des pécheurs, notre humanité et notre aspect charnel nous force quand même, lorsqu'on voit des gens mourir de manière atroce, à avoir de l'empathie pour eux.
L'empathie est un bon sentiment en général, mais l'empathie parfois peut altérer le jugement, n'est-ce pas? Pour dire que, en fait, le sentiment qu'il faut avoir pour ceux qui seront en train de mourir à la fin, c'est de la réjouissance, en fait. Et donc, on voit ici là que les anges dont vont faire ce témoignage, lorsqu'ils voient comment Dieu est en train de déverser ces fléaux, ils disent que tu es saint. En fait, j'ai trouvé ça intéressant, moi, qu'on prenne le temps de dire que cet ange a fait cette louange en quelque sorte à Dieu dans ce contexte du jugement. Donc, il dit, déjà, il rappelle que tu es juste. Ça veut dire que l'empathie parfois peut altérer le jugement. Parce qu'on peut avoir l'empathie et se dire, ah, quelque part, l'Éternel exagère. Quelque part, pourquoi Dieu est mauvais comme ça? Et c'est comme ça que les athées voient Dieu. Les athées ne voient pas en fait leur culpabilité et leur rébellion devant Dieu. Ils voient seulement quand Dieu les juge pour dire que Dieu est un Dieu mauvais, horrible et tout ça. Mais quand tu as la justice, quand tu as, on va dire, un esprit renouvelé, saint, comme Dieu, ou comme les anges, ou comme les saints qui seront au ciel, donc en fait, quand tu es hors de la chair humaine, tu as un jugement qui est aussi plus ou moins parfait. Et tu peux donc voir les choses telles qu'elles sont, et aller au-delà des émotions, en fait. Donc tu es saint, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as juste ce jugement. Et je dis souvent ça, c'est que si Dieu ne juge pas le pécheur, si Dieu ne frappe pas le pécheur comme ça, Dieu n'est pas juste en fait. Dieu est bon, par conséquent, il doit haïr le mal. C'est pourquoi sa bonté se voit dans ses pires jugements. Si toi tu n'éprouves jamais de haine, qu'est-ce que ça fait de toi? Ces insensés qui même face au péché de Dieu ne jugent pas. Donc Dieu, dans sa colère et ses jugements, démontre même sa justice. Au point où si Dieu ne se fâchait pas contre le péché, il aurait été injuste. Si Dieu n'avait pas une colère ardente contre le péché, il ne serait pas un Dieu juste. Je suis dans l'un de mes chants de mon nouvel album, qui sort très bientôt, haïr. Il faut haïr en fait. Et que la plus grande preuve d'amour de Dieu a été démontrée par sa haine du mal à la croix. Ne te laisse pas conformer au siècle présent pour qu'il l'amour excuse tout jusqu'au péché pour lequel Christ est mort pour nous. Dieu l'a brisé parce qu'il portait sur lui l'iniquité de tous. La plus grande preuve d'amour de Dieu illustrée par sa haine du mal. Tu dois haïr le péché. C'est la vraie preuve d'amour. Dieu nous aime. Dieu veut nous pardonner. Et pour nous montrer à quel point il nous aime, il nous a montré à quel point il déteste le péché et qu'il fallait que le péché soit puni. Et dans la croix, il a crucifié, il a brisé le Christ. Et c'est comme ça, en fait, qu'on dit dans Romains, que Dieu nous prouve son amour en ce qu'on est encore pécheur, Christ est mort pour nous. Donc on voit que, voilà, cette idée d'amour qui exclut forcément la haine et le jugement, là, une fois de plus, c'est une idée charnelle, c'est pas une conception biblique et saine et pure du jugement et de la justice et de la sainteté. On continue. Et j'ai entendu le texte qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Ensuite, on continue. Le 4e verset, ça coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le 4e fléau, bien la 4e coupe, concerne le soleil. Et puis on parle des hommes en fait qui ne se répandent pas. Voilà, avant de voir la ressemblance avec la quatrième trompette, je dirais en passant que voici encore une chose de plus qui me fait me dire comment est-ce qu'après l'enlèvement, les gens pourront se sauver. Quand on voit, et ça va revenir à plusieurs reprises, le fait que devant ces fléaux, les hommes ne vont pas se repentir. Mais une fois de plus, comment dans ce contexte les hommes vont encore pouvoir être sauvés? Quand on voit clairement que, je ne vois pas d'évidence qui disait que tous les hommes, en dehors des chrétiens, n'auront pas la marque de la bête, mais supposons que certains n'auront pas la marque de la bête. Mais moi, je pense que tous les hommes vont prendre la marque de la bête, sauf les chrétiens. Donc, s'ils ont la marque de la bête déjà, on sait qu'ils sont voués à la condamnation. Maintenant, admettons que certains n'aient pas pris la marque de la bête, mais n'ont pas été enlevés non plus. Dans ça, on dit que les hommes, en fait, seront en train de blasphémer Dieu parce que les hommes sauront que c'est lui qui a autorité sur ces fléaux. Une fois de plus, d'où viendra une repentance dans ce contexte? Donc, la 4e trompette, le 4e ange sonna de la trompette et le tiers du soleil. Donc, une fois de plus, la 4e coupe c'était sur le soleil. Et ici, on a le tiers du soleil. Fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Ok, donc en gros, une fois de plus, 4e coupe parle du soleil. Le malheur a un rapport avec le soleil. 4e trompette
en rapport avec le soleil. Maintenant, c'est que les 5e, 6e et 7e trompettes ont été référées comme des malheurs. Donc, les 3 prochains malheurs, ce sera la 5e, 6e et 7e trompette qu'on va voir. Revenons aux coupes. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, une fois de plus le blasphème, à cause des douleurs et de leurs ulcères, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Une fois de plus, ils blasphèment Dieu, ils ne se repentissent pas. Ils ne se repentent pas. Là donc, ce que concerne la 5e coupe, bon, on parle du trône de la bête, c'est versé sur le trône de la bête, et on dit son royaume fut couvert de ténèbres. Et donc, ok, tout à l'heure on va faire un point de chronologie, donc il est important de rappeler ça. Nous sommes dans les 3,5 dernières années. On a dit depuis le chapitre 13, quand la bête s'est révélée que il était donné de faire l'autorité, tout ça, vaincre les saints, tout ça, pendant 42 mois, donc 3,5 années. Et j'expliquais que c'est la seconde moitié de la dernière semaine de la prophétie de Daniel, de 70 années de Jérémie, expliqué par Daniel plus tard. Et donc, juste pour réitérer que nous sommes dans la période où c'est la bête qui règne quelque part sur la terre. Donc, ces 3,5 dernières années, c'est pourquoi on parle de son royaume. Donc, son royaume fut couvert de ténèbres, donc mention des ténèbres, et bon, la douleur des hommes qui se mordent et tout ça. Alors, pour la 5e trompette, on se retrouve dans Apocalypse 9, on va lire de 1 à 6. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc on a ici une référence aux ténèbres. C'est moins évident, mais ici on parle du soleil et de l'air qui furent obscurcis par la fumée du puits. Tandis qu'on avait dit que quand le 5e ange versait sa coupe, on disait que quoi? Son royaume fut couvert de ténèbres. C'est un peu la même chose. Si on te dit que le monde en fait est couvert de ténèbres, c'est comme pour dire que le soleil est obscurci. Du coup, ce sont les ténèbres. On continue avec la trompette. On dit de la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir. Un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. J'ai fait mention de ce verset pour dire que ça, c'est la preuve que si on spécifie que il doit faire seulement le mal aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, ça veut dire que sur terre, à ce moment, il y a ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front et ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Et donc, ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front, ce sont les 144 000 personnes qu'il fallait marquer du sceau avant qu'on ne commence à frapper la terre. Et ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front ont le sceau du diable, la marque de la bête, sur leur front ou sur leur main droite. Alors, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique l'homme. Maintenant, on a cette durée de 5 mois. Pour dire que, voilà, tout ça est tout cohérent. C'est que la souffrance des hommes sur la terre, ce qu'on appelle la colère de Dieu, comme je dis depuis, c'est une période de 3,5 années par là. Donc, c'est pas surprenant parce qu'on peut se dire ces fléaux vont durer 2-3 jours et puis fin. Mais non. Et même certaines personnes ont cette compréhension quand on dit le jour de l'éternel. Certaines personnes pensent que c'est un jour littéral. Moi, je pense le jour de l'éternel, qui est dans cette période de la colère de Dieu, qui avait été annoncé depuis par Joël, par Sophonie, par Isaïe, avec ces signes dans le ciel qu'avant le jour de l'éternel, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, tout ça. Les étoiles tomberont, tout ça. C'était vraiment des signes. La plupart des références quand on parle du jour de l'éternel, c'est précédé par ces signes. Et on a vu dans Matthieu 24 que ces signes précèdent le retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi le jour de l'éternel, en gros, c'est quoi? C'est l'idée que Jésus revient. Il revient étant en colère. Il enlève son église et il envoie sa colère sur la terre. Donc c'est un peu ça. Et donc cette colère, ce n'est pas forcément un jour littéral. C'est une période, en fait. 3,5 années. Ici, on parle par exemple d'une souffrance de 5 mois. Et c'est seulement que les autres différents fléaux, on n'a pas donné les durées. Mais ça doit être des choses qui duraient des mois,
comme ça, jusqu'à ce que les 3,5 années en fait vont s'accomplir. Comme on dit dans Daniel 9, 27, jusqu'à ce que le temps marqué pour la destruction, on va relire ça plus tard, jusqu'à ce que la destruction résolue soit arrivée, un truc comme ça là, bref, on va lire ça plus tard. Mais voilà, alors on dit, le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fera loin d'eux. Je parlais dans le chapitre précédent du fait que la colère de Dieu, le vin de la coupe de vin de la colère de Dieu, dans l'Apocalypse en fait, était un peu différent de sa coupe de sa colère générique. Par exemple, qu'on avait dans le psaume 75, où il parlait en fait du fait que Dieu a dans sa main une coupe dans laquelle fermente un vin plein de mélange. Tandis que dans l'Apocalypse, on dit en fait que le vin, la coupe de la colère de Dieu en fait, c'est un vin, est rempli d'un vin sans mélange. Il expliquait donc que c'est parce que ce vin, cette colère de la fin est plus éternelle et plus définitive par rapport à la colère générique de quand tu pêches, Dieu te frappe en général. Et je disais donc que cette colère est plus catastrophique parce que les fléaux sont bizarres. On parle des comètes, les montagnes qui tombent du ciel, tout ça. Et puis ici, on parle des hommes qui veulent mourir, n'arrivent pas à mourir. Donc ils souffrent jusqu'à... Ils profèrent la mort, mais ils n'arrivent pas à mourir. Maintenant, en dehors des ténèbres, qui sont une similitude avec la coupe, il y a également cette notion de souffrance qui dure, souffrance insupportable, sur laquelle on met l'accent. Parce qu'ici, on dit, parce que imagine-toi une souffrance qui est au point où tu préfères mourir. Tu cherches même la mort, tu n'arrives pas à trouver la mort. C'est pour mettre l'enfant sur l'intensité de la souffrance. Ce n'est pas dit de la même façon dans la 5e coupe, mais on dit quand même que, dans la 5e coupe, on dit quand même que les hommes se mordaient la langue de douleur. Et il y a quand même cet accent sur la douleur. Donc c'est quelque part quand même une similitude entre la 5e coupe et la 5e trompette. Ensuite, 6e coupe, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Dans la 6e coupe concerne le fleuve de l'Euphrate. Vous avez deviné la suite. La 6e trompette va concerner aussi le fleuve de l'Euphrate. Le 6e ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Dans ce point, je ne vais même plus trop commenter. Vous avez compris l'idée. Il y a vraiment une similitude entre les trompettes et les coupes. La suite de ce qui se passe après la 6e coupe, il dit « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. » Donc le dragon, c'est Satan, c'est le diable. La bête, c'est l'antéchrist. Et le faux prophète, c'est ce que j'ai appelé la contrefaçon de Jean-Baptiste, qui était aussi appelé une seconde bête. Donc 3 esprits impurs, donc semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il est rassemblé dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc en passant, mon chant, donc Armageddon, c'est dans mon dernier album. C'est intéressant parce que si tu veux retenir en gros la bataille d'Armageddon, qu'on verra dans le chapitre 19, écoute ce chant. Parce que c'est littéralement, je chante littéralement les versets 11, je crois, 21 du chapitre 19. Donc tu peux mémoriser comme ça la bataille d'Armageddon. Bataille aussi très importante dans le livre d'Apocalypse et dans les événements de la fin des temps. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas et qu'on ne voit pas sa honte. Bon, ici, bien sûr, ce n'est pas Jean qui parle, c'est probablement le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vient. Et bon, 2 choses sont possibles. Soit c'est une assertion qui est faite dans la chronologie, c'est-à-dire que cette venue dont il parle ici là concerne sa venue qui va suivre les 7 coupes, qui serait donc une référence à la bataille d'Armageddon. Quoique ça me dérangerait un peu parce qu'il y a cette notion de veiller. Et cette notion de veiller est un message qui est pour nous aujourd'hui, dans la mesure où on attend son second retour. Son second retour n'est pas le retour pour la bataille d'Armageddon. Son second retour, c'est celui qu'on a vu dans le chapitre 14.
C'est le retour pour l'enlèvement, n'est-ce pas? Après les signes dans le ciel, on parle les signes dans le ciel. Bon, les signes dans le ciel, j'en ai à parler dans cette série. Et je viens d'en parler tout à l'heure. Le soleil donne un peu sa lumière, les étoiles tombent et tout ça. Voilà. Généralement, c'est les passages concernant l'avènement du Christ où il dit je veille et tout ça. C'est par rapport à cette seconde venue-là, en fait, n'est-ce pas? Et ça a du sens parce que oui, les chrétiens sont sur terre. Donc, ça a du sens de dire aux chrétiens veillez parce que j'arrive. Donc, je prendrais plus ça comme étant une accession qui est un peu atemporelle dans le contexte de le livre d'Apocalypse parle de ma venue. Dans cette accession, si je viens comme un voleur, celui qui veille, qui garde ses vêtements et tout, je la prends comme une accession qui est atemporelle. Ce n'est pas forcément dans la chronologie. Du moins, je ne pense pas que ça fait référence à son retour pour la bataille d'Armageddon. C'est ce qu'il veut dire. Parce que la bataille d'Armageddon, selon ma compréhension des choses, nous sommes à la fin de 3,5 semaines. Les 3,5 dernières années, où il n'y avait que dans tous les cas des impies sur la terre qui étaient en train de souffrir son jugement. Et quand il vient, ce n'est pas pour un enlèvement, ce n'est pas pour des gens qui vont encore récupérer. Il veut dire, il n'y a pas eu de dire à des impies de veiller parce que tous ils sont déjà condamnés, ils ont la marée de la bête. Donc, bon, c'est mon opinion concernant ce verset qui sort un peu qui est un peu comme ça là au milieu de deux versets concernant la bataille d'Armageddon. Bon, peut-être ça commence à la bataille d'Armageddon, soit. Donc, verset 16, ok, on l'a dit dans la chanson. Il est rassemblé dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Mais ce qu'il ne faut pas manquer, c'est que cette notion de la bataille d'Armageddon aura toujours cette dimension spirituelle. C'est que les hommes, au-delà de leur rébellion qu'ils auront parce que Dieu va les frapper, ils vont blasphémer Dieu et tout ça, il y aura quand même une force spirituelle qui va les amener en fait à opposer le Seigneur Jésus-Christ qui va revenir. Parce que c'est ça, la bataille d'Armageddon en fait, c'est quoi? Ce sont les rois de la terre. Et quelque part, ils auront le soutien des hommes sur la terre, quelque part. Parce que dans tous les cas, depuis le départ, on a vu que les hommes ont fait allégeance au diable, au dragon. Ils le louent en disant qu'il est puissant, qu'il peut vaincre la bête. Donc, ce n'est pas surprenant de savoir que l'Antéchrist, en fait, et les hommes seront ensemble contre Christ. Et c'est ça le truc. Quand on dit l'Antéchrist, en fait, vient prendre la place de Christ, il vient séduire le monde. C'est qu'il va tellement séduire le monde que vraiment les hommes croiront que c'est un libérateur, le verront comme la bonne personne, en fait. C'est pourquoi quand Christ revient dans ces mêmes contextes de jugement pour tuer. Parce qu'une fois de plus, si on voit par exemple les deux oins, en fait, dans cette période, vous allez remarquer que toute personne qui est en train de servir Dieu sera mal vue. Christ va être combattu, qui va revenir dans la bataille d'Armageddon, par toutes les nations de la terre. Les deux oins, ou bien les deux témoins de l'Éternel, on a vu clairement que quand ils vont être tués par la bête, toute la terre va se réjouir, va s'envoyer des présents, seront contents. Et quand ils vont ressusciter, la terre sera encore en train de se lamenter. Donc, tu as vraiment une inversion des choses dans la fin des temps, en fait, où les hommes sont tellement séduits par l'Antéchrist que l'Antéchrist est maintenant celui qui fait le bien, et tout ce qui vient de Dieu, c'est ce qui fait le mal. Et donc, ce renversement des choses, c'est un conditionnement qui a déjà lieu de nos jours. L'apôtre Jean, je crois, dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre aujourd'hui. C'est pourquoi de plus en plus dans le monde, tu vas voir même que lorsqu'un chrétien même se lève parfois et réprimande le monde, parfois c'est encore d'autres chrétiens qui vont dire aux chrétiens que regarde, tu es en train de mal faire. Parce que il y a un esprit en fait qui tend à renverser le sens des choses. Au point où quand tu veux faire ce qui est bien de nos jours, tu es mal vu par les chrétiens, par le monde, n'est-ce pas? Il n'y a que les vrais chrétiens qui vont t'encourager quand tu es en train de réprimander le péché. Mais les mauvais chrétiens seront avec cet esprit de ne juge pas. Oh, ne juge pas, Jésus aimait les pécheurs, les trucs comme ça là. À ce qu'il paraît, Jésus respectait les religieux qui ont nié qu'il venait du ciel. À ce qu'il paraît, il n'a jamais traité d'enfants du diable les gens qui lui résistaient. À ce qu'il paraît, il était l'ami des pécheurs, jamais ne les réprimandait. Et donc, par rapport à ça, j'ai fait une vidéo qui est vraiment, comment on dit souvent, wild. Donc, qui peut sembler folle. Mais quand tu conçois les choses comme ça là, tu te dis, c'est quand même pertinent. C'est une vidéo en rapport avec le film Avengers. J'avais vu un commentaire d'un prédicateur, le pasteur Spencer Smith. Il avait fait un commentaire sur les Avengers. J'avais trouvé pertinent. J'avais fait un petit sketch dessus. Je mets en commentaire, je mets en description pour aller voir le sketch dessus. Mais ça parle un peu de cette inversion des mentalités en fait et de la bataille qu'il y aura à la fin entre l'Antéchrist et les nations de la Terre. Parce que dans le film Avengers, tu as les héros, les Avengers qui combattent Thanos. Thanos est vu comme le méchant. Maintenant, réfléchissez un peu à ça dans le contexte qu'on est en train de voir. Et si Thanos était le gentil et les Avengers c'était les pécheurs? Ça semble fou comme ça, mais comprenez ce que je suis en train de dire. Allez voir la vidéo en question et continuez à écouter. Vous allez comprendre quand je parle d'un conditionnement en fait. C'est qu'on prépare les gens vraiment à se retourner contre
encore que le Seigneur. Et c'est pourquoi à la fin du monde, donc, tu peux te poser la question, mais comment est-ce que les hommes vont combattre Dieu, combattre Christ? Comment ça se fait? Eh bien, ça passe par ce conditionnement et en plus, donc, par cet esprit aussi, comme on voit là, il y aura cet esprit vraiment séducteur de la bête, du dragon et du faux prophète qui vont encourager du coup les hommes à aller combattre Christ. Revenons sur les similitudes, les ressemblances ne s'arrêtent pas là, du coup, concernant la sixième coupe. C'est qu'en dehors du fleuve d'Euphrate, il y a cette même idée d'un rassemblement, d'une préparation pour un jour, pour un temps qui arrivait. Parce que là, donc, tu as les rois de la terre qui sont en train de se rassembler, ils se préparent pour la bataille d'Armageddon. Donc, la bataille d'Armageddon, c'est une bataille qui avait été fixée. Tu auras donc la même chose, un peu la même idée avec la sixième trompette, sur laquelle on va revenir. Donc, après le 9-15, on parle donc des 4 anges qui ont été déliés sur le fleuve de l'Euphrate. Et on dit, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Mais une fois de plus, toutes ces analogies, ces ressemblances ne seront pas parfaites. J'ai eu à lui dire même dans cette série, c'est que quand il parle souvent d'analogie de ressemblance, ce n'est pas dans la perfection. Mais je ne peux pas t'empêcher de voir la consistance, mine de rien, dans les ressemblances. Donc là, il y a toujours une idée de... Dans ce contexte de cette trompette, il y a un truc qui était prévu, qui était attendu, et maintenant on se prépare à le faire. Ici, ça parle des 4 anges, et dans les coupes, ça parle en fait des rois qui se préparent. Mais il y a cette notion de, il y a un truc qui était prévu, et là maintenant on se prépare pour faire la chose en question. Ensuite, septième coupe, le 7e versa la coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, ça en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. On va revenir sur cette dernière partie en détail, mais d'abord, pour finir avec les similitudes avec les trompettes, revoyons ce qui se passe sur la 7e trompette. On dit dans Apocalipse 11, partir du verset 14, le second malheur est passé, parlant de la 6e trompette. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 3e malheur, c'est dans la 7e trompette, et il la raconte. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et puis on dit au verset 19 que et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, on a aussi vu les éclairs, les voix, les tonnerres, tremblements de terre, tout ça. Et dans la 7e coupe, mais surtout, une forte grêle. Et on avait bien dit que c'était le malheur. C'est même la raison pour laquelle les hommes blasphémaient encore, parce que ce malheur était trop grand. Et ici, on prend le soin de mentionner qu'il y aura aussi une forte grêle. Du coup, avant d'avancer, je vais prendre le temps pour rectifier encore un truc que j'avais dit concernant la 7e trompette ou le 3e malheur. Parce que quand tu lis effectivement ça, tu n'as pas l'impression qu'il y a vraiment un malheur en tant que tel. Quand tu lis vraiment la 7e trompette depuis le verset 15, on parle des louanges dans le ciel, les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu se prosternaient. Ils louent Dieu, les nations sont irritées, ils louent Dieu. Et puis tu as dans ce verset 19 où on parle en fait de l'arche, de l'alliance qui est apparue, les éclairs, tout ça. Et on parle des tonnerres, tremblements de terre, forte grêle. Et donc, ce que je disais en gros, pour expliquer pourquoi on ne doit pas lire le chapitre 12 dans la continuité chronologique, j'étais en train de dire ceci. L'ange a dit qu'il restait 3 malheurs. Et que les malheurs étaient plus catastrophiques même que les simples trompettes, dont les 4 premières trompettes. Parce qu'après la 4e trompette, les anges avaient dit malheur aux 3 prochains malheurs. Pour dire que les 3 dernières trompettes devaient être très catastrophiques. J'expliquais donc que c'est bizarre qu'au niveau de la 7e trompette ou du 3e malheur, il n'y a pas vraiment un malheur si catastrophique que ça. Je disais donc que du coup, le prochain malheur donc sera le jugement. Et donc, après la 7e trompette, on a commencé à parler du salut du ciel et qu'on a fini là, chapitre 12, recommencement. Mais
Comme on constate donc au chapitre 14, au niveau de la 7e coupe, on voit clairement que la grêle dont on parle ici, en fait, c'est un malheur en soi et c'est un malheur même qui est très catastrophique. Donc, je vais juste faire une petite mise à jour pour dire que non, effectivement, le 3e malheur a eu lieu, a été raconté en fait, déjà. C'est cette grêle-ci. Mais ça n'enlève pas l'argument que je faisais, c'est que le chapitre 12 n'est pas chronologique. Et là, dans la suite de l'histoire, bien de ce que j'ai à dire dans ces différents chapitres, le démontre. On vient de finir avec les similitudes comme ça entre les 7 trompettes et les 7 coupes. Voilà, c'est juste pour faire cette petite modification. On va continuer. Maintenant, je reviens donc sur cette dernière partie qu'on a lue, la 7e coupe. Et on va se repasser dans la chronologie, faire un petit rappel chronologique. Le 7e, on va relire de 17 à 19. Le 7e versa la coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « c'en est fait ». Il y eut des éclairs, des vents, des tonnerres, un grand tremblement de terre et tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties et les villes des nations tombaient et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Ce n'est pas surprenant que juste après la dernière coupe, dans la fin de la colère de Dieu, qui est censée être la fin de 3,5 années, qui est censée être la fin de 710 années, on nous parle de Babylone. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé déjà dans le chapitre précédent, je pense. On va le revoir avec la prophétie de 70 années de Jérémie. Jérémie 25, 11 à 14. Jérémie avait dit ceci. Tout ce pays, parlant de Jérusalem, deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant 70 années. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone. Donc à la fin de 70 ans vient le jugement de Babylone. Et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Donc ce n'est pas surprenant qu'à la fin de nous, une fois de plus, le livre d'Apocalypse, c'est la dernière semaine du livre de la prophétie de Daniel. Une semaine, c'est 7 jours. Et on a pris 7 jours comme 7 années parce que Apocalypse ne cesse à nous parler de 42 mois. Et on a compris qu'il y avait 42 mois qui signifie 3,5 années avant la révélation de l'Antéchrist et 42 mois qui signifie 3,5 années après sa révélation. Sa révélation est assimilée à l'abomination de la désolation. Au milieu de la semaine, il y a l'Antéchrist qui s'est révélé quelques temps après l'enlèvement. Et il reste donc 3,5 années, qui sont les 3,5 dernières années. C'est ce qu'on vient de voir avec les 7 coupes, ou en analogie, les 7 trompettes. Ce qui veut dire que lorsqu'on finit dans ces 7 coupes, on a fini les 3,5 dernières années, on a fini la dernière semaine, dans la 70e semaine, donc on a fini les 70 années. Et donc, comme Jérémie a dit, après 70 années, je châtierai Babylone. Et c'est donc ce qui s'est passé une fois de plus, le plan historique. Après la souffrance des Juifs, ils ont été restaurés et la nation a été châtiée, qu'il est tenu en captivité et tout. Mais je dis depuis que ce sont des choses qui ont plusieurs accomplissements et que l'accomplissement final était dans les choses de la fin des temps. C'est donc pourquoi, après la 7e coupe, directement on nous parle en fait du jugement de Babylone. Et donc on revient donc sur ces choses. Dans Daniel, on dit, Daniel 9, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc ce langage, justement, nous fait comprendre qu'il y aura un accomplissement littéral de ce que Daniel est en train de dire ici. Mais quand on parle de faire d'expier l'iniquité et amener la justice éternelle, tu as cette notion de perfection des choses. C'est pourquoi il y a c'est pourquoi quand tu lis ça, tu te dis justement, il peut aussi avoir une connotation dans la fin des temps. Et c'est tout ce qu'il vient de dire depuis. Donc, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints, n'est-ce pas? Dans la fin de 70 années, tout va être rétabli en fait. Le péché va être expié, tout ça. C'est pourquoi on va voir dans la suite justement que Christ revient, bataille d'Armageddon et établissement de son règne. Et au verset 27, donc, voilà cette fameuse dernière semaine, il fera une solide alliance, ici on parle de l'Antéchrist, avec plusieurs pour une semaine, la dernière semaine, 7 jours. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Donc, moitié de la semaine, abomination de la désolation. Ça, c'est la révélation de l'Antéchrist. Maintenant, on dit jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure. Donc, on dit jusqu'à ce que la ruine fonde sur le dévastateur.
Et on vient de voir la ruine. On vient de voir comment il y a 3,5 années où la colère de Dieu l'a frappé. Et on est arrivé à la fin de 110 années ou bien de la fin de la dernière semaine. Je finis donc avec les similitudes une fois de plus entre la 7e trompette et la 7e coupe. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, donc juste pour être sûr. On dit donc, le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, ça en est fait, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Donc, voix, tonnerre, éclair, tonnerre, grand tremblement de terre. Apocalypse 11, verset 19, dans la 7e trompette, on dit, le temple dans le ciel fut ouvert et l'ange de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle. Donc, même chose. Que disaient ces voix? On va encore aller plus loin dans les similitudes. On rentre au verset 15. Apocalypse 11, 15 à 17. Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Donc, les voix sont en train de dire, ok, on arrive à un niveau où le royaume du monde maintenant est remis au Seigneur, à son Christ. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on a parlé tout à l'heure du royaume de la bête. Le monde entier est sous la puissance du malin. Actuellement, le monde est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. À la fin des temps, le malin va venir vraiment sur terre par l'antéchrist. Il aura encore littéralement puissance sur la terre. Mais quand son jugement va finir, du moins quand la colère de Dieu va finir avec la 7e coupe, Christ va donc revenir prendre son règne. C'est pourquoi après la bataille d'Armageddon. Donc c'est ce que ces voix sont en train de dire. Donc vous aurez compris la suite. C'est que on va voir ça dans la 7e coupe plus tard. Mais finissons d'abord ici dans la 7e trompette. Les voiles disent ça. Ensuite on parle des 24 vieillards. On dit, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était de ce que quand tu as, je n'ai jamais compris cette partie ici, ce français, de ce que quand tu as saisi ta grande puissance et repris possession de ton règne. Donc la louange concerne le fait que le Seigneur, enfin, c'est arrivé, il reprend son règne, lui et son Christ. Voilà ce qu'on voit à la 7e trompette, en plus de la grêle, des voix, des tonnerres et tout ça. Or, au niveau de la 7e coupe, en fait, il y a une grosse parenthèse ici qu'on va sauter. En fait, lorsqu'il commence à parler, n'est-ce pas, après les voix, les éclairs, les tremblements, il commence à parler de Babylone. C'est qu'il y a une parenthèse où on peut mettre un accent sur le jugement de Babylone. Mais en fait, qui va prendre 2 chapitres. Chapitre 17, on va présenter Babylone. Chapitre 18, on va parler de son jugement. Chapitre 19, maintenant, on finit avec la 7e coupe. Il dit, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. On va le même sens. Alléluia, les louanges à Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en redemandant de sa main. Ok, Babylone a été jugée. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles, ok. Et les 24 vieillards, louange des voix, mention aux 24 vieillards, comme dans la 6e trompette. Et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. J'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit fort de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Une fois de plus, louange par rapport au fait que le Seigneur occupait son règne. Comment nier les similitudes entre les trompettes et les coupes? C'est pratiquement la même chose. À un événement près, la première trompette qui est différente de la première coupe. Le reste, c'est pareil. Avant de finir cette vidéo, je vais faire un petit mot dans les détails sur la notion du temple de Dieu dans le ciel, qui m'avait déjà un peu intrigué dans le chapitre précédent. Je disais, bon, comment donner un sens à ça? Et il y aura un petit truc sur le plan de la chronologie ici. Alors, après verset 15, c'est à partir du verset 5, on dit, après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, vêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Donc, on parle du temple, en fait, n'est-ce pas, qui s'ouvre dans le ciel. Bon,
dans la seconde partie du livre, dans la partie du chapitre 12, ce que j'appelle le second récit, on évoque cette ouverture du temple dans le ciel avant que la colère ne soit déversée sur la terre. Donc, parce que là, on voit encore que les anges sont prêts à partir déverser les coupes de la colère. Et puis, on dit là que le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et tout. Voilà. Donc, le truc, c'est que au niveau des trompettes, dans Apocalypse 11, 19, c'est plutôt à la fin de la coupe qu'on en parle. Parce que là, nous sommes sur le verset après la 7e trompette. Il dit c'est à la fin de la colère. Là, nous sommes au verset de la 7e trompette. À la fin, il dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. » Et l'âge de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres. Vous vous rappelez, tremblement des terres, forte grêle. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette incohérence, j'ai envie de dire? Mon principe depuis dans cette série, c'est de dire ceci, c'est que le livre d'Apocalypse est beaucoup moins compliqué qu'on ne croit souvent qu'il puisse l'être. Mais beaucoup moins compliqué, c'est un terme relatif, c'est un langage relatif. De manière absolue, ça reste l'un des livres les plus compliqués de la Bible. C'est juste qu'on peut en comprendre beaucoup plus qu'on ne l'imagine, en exploitant la Bible comme j'essaie de le faire depuis. Dans ce sens, il dit qu'il est beaucoup moins compliqué. Mais je ne serais pas honnête si je vous disais qu'il est facile à comprendre et que je l'ai complètement compris. Donc, peut-être même à la fin de cette série, je ferai certains disclaimers, j'expliquerai certains trous dans ma compréhension de ce livre. Pour dire que, honnêtement, humblement, je n'ai pas complètement compris ce livre. Toujours est-il que j'ai essayé de présenter de manière la plus claire possible la cohérence, les raisons avec les textes bibliques qui justifient ma compréhension de ce livre. Et je pense que ma compréhension, elle est plus ou moins bonne. Mais une fois de plus, c'est des points de nombre. Parce que là, par exemple, dans ma compréhension, il faudrait également que le temple soit ouvert à la fin des 7 coupes, comme il était ouvert à la fin des trompettes. Et qu'il soit ouvert au début des trompettes, comme il était ouvert au début des 7 coupes. Toujours est-il qu'on va essayer de donner un sens à cela dans le sens de ma compréhension. La première chose qu'on va d'abord voir, c'est que, est-ce qu'on parle de la même chose? Parce qu'ici, on parle du temple de Dieu dans le ciel, au niveau de la 7e trompette. Alors, au niveau des coupes, on parle du temple, du tabernacle, du témoignage. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que temple tout court, c'est pareil à temple et témoignage? C'est pareil à temple du tabernacle, du témoignage. Supposons que, quand même, c'est quand même pratiquement la même chose. Si c'est la même chose, une autre possibilité serait de dire ceci. Dans quel sens, justement, les deux événements sont similaires? Ça pourrait aussi être que Jean voit, en fait, dans le chapitre, dans la première partie, dans les 11 premiers chapitres, quand il voit la colère de Dieu, en fait, il voit partiellement différents éléments. Donc, c'est un peu comme si, concernant le soleil, il voit cet aspect. Et lorsqu'on vient dans la seconde partie du livre, concernant le soleil, il voit cet aspect-là. C'est pourquoi vous voyez, quand on avait la coupe qui concernait le soleil, la trompette concernait le soleil, mais ce n'était pas exactement la même chose qui était dite. C'était un peu différent. Pareil sur le fleuve. Donc, si on prend les choses comme ça, on pourrait se dire, peut-être, en fait, les 7 coupes sont la suite de cette trompette. Parce que depuis, je les mets côte à côte, sur le plan chronologique, n'est-ce pas? Mais suite, pas forcément sur le plan chronologique, ou même si c'est chronologique, mais dire suite dans le sens de la compréhension de ce qui va arriver. Je m'explique. Ils sont côte à côte dans le sens que c'est la même phase des éléments de la fin. C'est la phase de la colère de Dieu. Maintenant, on pourrait comprendre ça dans ce sens ici. Quand Jean raconte les 7 trompettes, et qu'à la fin de cette trompette, le temple s'ouvre, c'est un peu comme si il y a la réalisation de cette coupe qui est censée suivre, qui ne raconte pas à ce moment-là. Et donc, c'est comme si la vision a été incomplète. Il sait que Dieu est en colère. Il sait qu'il y a eu cette trompette. Donc, il a vu la colère de Dieu par cette trompette. Et à la fin, il sait que le temple s'est ouvert. Mais il y a une continuité, en fait, dans la compréhension de chaque événement des différentes trompettes qu'il n'a pas reçu. Dans le second récit, la suite de la vision commence à partir de OK, le temple s'est ouvert, et là, il commence à voir la suite. Ça vous voyez un peu. Donc, dans le plan de Dieu, il y a une partie qu'on appelle colère de Dieu, n'est-ce pas? Première fois, Jean sait que c'est 7 étapes, si on veut dire, 7 trompettes. Mais quand il prend la trompette numéro 1, la vision est incomplète. Numéro 2, incomplète. Numéro 3, voilà, jusqu'à la fin, incomplète. Et à la fin de sa vision, le temple souffre. OK, on sait qu'après la colère de Dieu, quand elle finit, c'est Armageddon, tout ça qui arrive, n'est-ce pas? La vision s'est d'abord arrêtée là. Maintenant, reset.
le récit recommence, chapitre 12, on voit tout ça. Quand le récit arrive au même niveau où il était, dans la partie de la colère de Dieu, la vision ne recommence pas au début des trompettes, mais ça commence plutôt au niveau où le temple a été ouvert. Ce qui expliquerait pourquoi, au niveau des trompettes, le temple s'ouvre à la fin, à la 6e trompette, mais au niveau des coupes, le temple s'ouvre au début des coupes. Et donc, comme il est en train de dire, il voit encore les 7 prochaines étapes et ça vient compléter la compréhension des différents trucs qu'il avait eu. C'est pourquoi je disais que quand on parle du soleil, il voit une partie du soleil dans les trompettes et il voit une partie de ce qui se passe sur le soleil dans les coupes. Donc, voilà, vous voyez comment c'est compliqué ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas? C'est pour dire que voilà les manquements qu'il y a et les vides encore qu'il y a et les choses qu'il faut encore comprendre clairement dans ce livre. Ou alors on peut aussi dire que bon, j'ai tort sur toute la ligne dans mon interprétation. Mais bon, je ne pense pas, parce que les textes ont parlé jusqu'à présent, n'est-ce pas? À chaque fois, c'est pas que je suis allé hors de la Bible ou quoi que ce soit, mais j'ai essayé de précisément laisser la Bible interpréter la Bible sans trop mettre l'interprétation, n'est-ce pas? Et il y a trop de cohérence et de concordance dans le récit jusqu'à ce niveau, et même dans la suite, pour dire que bon, voilà. Et c'est cet aspect qui disait que bon, ce livre, il reste un livre difficile à interpréter. Je ne vais pas nier cela. C'est la fin de ce chapitre. Donc, vous avez un peu les grandes lignes pour la suite. Dans la suite, on va s'attarder sur Babylone dans les 2 prochains chapitres. Après, ce sera Armageddon. Après, ce sera le jugement. Après, ce sera la Nouvelle Jérusalem et la fin. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Ciao. J'espère. Guerre et bruit de guerre, après ça c'est quoi? Bah j'espère que Christ apparaîtra dans les airs comme promis pour enlever son église. Sachant que moi je suis déracheté, je serai conforté, encouragé quand le monde tend à s'effondrer. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que...